C'est la 50e édition, effectivement, ça a commencé il y a 50 ans par des comices agricoles qui se sont regroupés successivement, et puis qui c'est devenu Festival de l'élevage. C'est un rendez-vous assez incontournable pour l'agriculture, c'est le rendez-vous des éleveurs en race limousine, en Primolstein, qui se passe là pendant 2 jours au cœur de la population, sur la ville-centre. Et effectivement, cette année, pour les 50e anniversaire, c'est un peu le hasard pour ne rien vous cacher, on a choisi de faire évoluer ce nom pour faire évoluer également ce festival. Il s'appelle depuis cette année Festival de l'élevage, nous avons gardé le nom moteur, du bien élevé au bien manger. Aujourd'hui la population s'en est rendu compte dans nos marchés tout au long de l'année, le gros marché de Brive-la-Gaillarde a besoin de savoir comment viennent ces légumes, comment aujourd'hui on produit les animaux, comment sont faits les aliments pour les animaux. Et bien, tout ça, toute cette pédagogie, on va la développer au fil des années. Pour les 50 prochaines années, nous débutons une nouvelle histoire, donc on ne garde pas l'idée même du festival qui est bien entendu le concours des animaux, que l'on retrouvera toujours, mais on va développer toute la pédagogie, accompagner des lycées agricoles de Voutzac qui sont présents cette année sur tout ce qui est maraîchage, mais également du lycée agricole de Naves pour faire la pédagogie aux plus jeunes et puis créer des vocations, puisqu'on a besoin d'agriculteurs qui fassent de la qualité. Voilà. Il y a aussi des nouveautés cette année. Alors des nouveautés, il y a les visites guidées. Parce que toujours dans cet esprit de pédagogie, il était important que... Souvent on n'a pas les réponses. Vous voyez, j'ai une dame là qui vient de me solliciter là sur le festival, qui s'interrogeait sur l'alimentation ou pourquoi certains producteurs étaient là. Ça m'a permis de le lui expliquer, mais ça reste trop diffus. Ça va qu'elle me connaît, qu'elle m'a croisé. Aujourd'hui, avec la Chambre d'agriculture, on a mis en place des visites guidées qui vont partir du théâtre samedi, aujourd'hui, à partir de 14h, toutes les heures, d'une dizaine de personnes sur pré-réservation, pré-inscription. Ce sont des visites qui vont être faites par les éleveurs et qui vont aller voir d'autres éleveurs pour bien expliquer, faire la pédagogie autour de leur production. Et ça, c'est une des grosses innovations de cette année, effectivement. Et j'en suis ravi. Aussi au niveau des percherons, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà, alors c'est nouveau. Et il y a longtemps que Brive, au moment de son festival, n'avait pas accueilli le concours départemental des chevaux lourds. Et cette année, le concours est revenu, on a créé un espace cheval dans les jardins. On pourra retrouver, comme les autres années, tous les spectacles équestres, toutes les démonstrations, mais également dimanche, le concours départemental de chevaux lourds. Avec le syndicat départemental, j'aimerais que de façon pérenne, on puisse accueillir chaque année les chevaux lourds sur le festival. Pour ce qui est des chevaux lourds, derrière nous, on a 2 chevaux comtois qui vont tout le week-end être attelés en prestation dans la ville de Brive. Et demain, on a exceptionnellement le concours départemental des chevaux de trait de la Corrèze. Voilà. Donc ce concours départemental, vous pouvez nous en parler ? Oui, en 2 mots, ça réunit tous les plus beaux spécimens du cheptel corrézien, principalement des Bretons qui sont élevés en Corrèze. Donc on pourra avoir une trentaine d'animaux évolués, de les pouliches de 1, 2 et 3 ans jusqu'aux juments suitées. Et vous alors, quelle est votre spécialité ? Alors nous, on est venu avec des poneys, notamment toute une famille, et avec d'autres professionnels du cheval, et on va présenter des races de poneys ou de chevaux, faire des démonstrations et faire des petits forums sur l'éthologie, sur le management, qu'on peut faire avec le cheval aussi, et tout un tas de professionnels qui vont faire des tours de poneys, des baptêmes, des spectacles, etc. Une belle manifestation, c'est un jeune quinca et qui a une vraie histoire, une véritable histoire, fidélité, passion et surtout soutien auprès des producteurs, et aussi l'esprit c'est rassurer le consommateur. Donc on est bien dans une filiation, une proximité producteur-consommateur. Et donc l'idée est assez simple. Aujourd'hui 7 milliards d'individus à nourrir dans le monde, demain 10 milliards. On fait comment et quel est notre créneau et notre credo? Aujourd'hui ici à Brive, dans ce festival d'élevage, il devient le festival de l'élevage du bien élevé au bien manger. Cette notion à la fois de sécurité alimentaire, parce que vous le voyez bien, l'actualité, c'est constamment qu'on découvre des problématiques de sécurité alimentaire. Et donc il faut là aussi rassurer le consommateur et lui dire qu'il y a des terroirs, des territoires, des lieux en France où on sait, être très sensible à cette notion, et 2, on leur offre aussi la vitrine de ce que le monde agricole, de ce que l'agriculture a de plus beau en termes de production. Et alors, pour les éleveurs corréziens et limousins même, on va dire, il y a des retombées internationales ?
Mais le festival de l'élevage de Brive en est un exemple. Il y a des ventes aux enchères avec des acheteurs étrangers. On a récompensé vendredi soir M. Redling, un acheteur anglais qui vient par fidélité et bien sûr chercher aussi la qualité. C'est important. Donc on est vraiment dans une logique bien sûr d'élevage régional avec une portée nationale et une identité internationale. C'est une vraie logique, c'est une vraie économie autour du monde de l'agriculture, autour du monde agricole. Et Brive en est aujourd'hui, ce week-end-là, cette belle vitrine qu'on souhaite durer dans le temps. Et alors pour la ville de Brive, quelles sont les retombées d'un tel festival ? Les retombées, elles sont de deux natures. D'abord, c'est aussi important que l'urbain joue la solidarité avec le monde de la ruralité. Et Brive montre l'exemple depuis plus de 50 ans. Et puis le deuxième point qui, moi, m'apparaît important, c'est vraiment une logique aussi de l'économie de l'agrotourisme. Faire le festival pendant cette période-là, c'est encore une période où nous avons des gens en vacances. Et vous avez certainement pu le remarquer, ce n'est pas une date qui est choisie au hasard. Cette semaine, ce week-end du 24 août, reste encore très active dans le domaine de l'attractivité touristique. Et donc par définition, si on a du tourisme, eh bien on a de l'économie touristique et on a évidemment des retombées pour l'agriculture. Le 50e anniversaire, aujourd'hui vous êtes présente, invitée par Monsieur le maire, je présume. Oui, bien sûr, mais ça fait 10 ans que je viens tous les ans parce qu'on voit l'évolution et puis parce que c'est un moment convivial de rencontre. Et donc, oui, je suis présente et avec grand bonheur. Alors un festival comme celui-ci, qu'est-ce que ça représente pour la Corrèze ? Mais ça représente d'abord une exposition des produits, je crois que ça c'est important, faire connaître nos produits, faire connaître nos éleveurs, nos producteurs, et je crois que c'est la possibilité de pouvoir échanger et communiquer sur ce que nous pouvons, nous, sur notre terroir, donner aux brivistes bien sûr, mais qui connaissent déjà quand même les produits, mais au tourisme aussi et à ceux qui viennent de l'extérieur et qui viennent spécifiquement pour ce festival. Je suis producteur de lait de vache avec une race qui s'appelle la Prime Holstein. Donc c'est une race spécialisée pour la production laitière. C'est la race la plus nombreuse dans le monde, qui est à peu près répartie sur tous les continents. Et donc en Corrèze, c'est essentiellement la race qui représente la production de lait donc sur le département. Donc je suis président au niveau local de cette race et je suis administrateur aussi au niveau national sur les discussions de l'évolution de la race, sur l'adaptation, etc. Voilà. Et alors cette race, à part produire du lait, est-ce qu'elle a une particularité ? Elle a une grosse capacité d'adaptation puisque c'est une race qui est originaire de l'Europe en fait. Et les migrants sont partis aux États-Unis avec cette race, donc c'est bien qu'elle avait la capacité à s'adapter à tous les climats et à toutes les conditions d'alimentation. Donc c'est une vache qui est calme, qui est assez facile à manipuler, qui fait un lait de qualité aussi. Et qui transforme bien ce qu'on peut lui donner à manger, ce qu'on produit sur nos exploitations, les fourrages de base et l'alimentation. Voilà. Quelle quantité de lait donne une vache comme ça ? Après ensuite c'est fonction de l'âge. Bon, elles mettent bas pour la première fois vers 2 ans à peu près. Donc la première année elles ont encore des besoins de croissance, donc elles font à peu près 6 000 à 7 000 kilos la première année, donc sur un an. Et ensuite, elles sont à leur production optimum vers l'âge de 5 ou 6 ans. Donc là, elles font entre 8 et 10 000 kilos en fonction de chaque individu. On est tous différents, donc chaque vache a le droit de... Voilà. Et sur la Corrèze, il y en a beaucoup ? Sur la Corrèze, on est à peu près une centaine de producteurs de lait. Quasiment tous sont avec cette race, donc la Prime Holstein. Et il y a à peu près 35 millions de litres de lait qui est produit par an sur le département de la Corrèze.
Le festival, c'est la vitrine de l'élevage en Corrèze. On a la chance ici à Brive, dans la partie la plus agglomérée en fait, de la Corrèze, qui reste une ville rurale, mais d'avoir cette alchimie entre la ville et la campagne et d'avoir une belle démonstration de tout ce que peut faire l'agriculture. D'avoir maintenant un grand développé autour de l'alimentation, autour de l'utilisation de ces produits de grande qualité élevés en Corrèze. Donc c'est une grande fierté pour l'élevage, mais je pense plus largement pour l'ensemble des Corréziens. C'est un événement qui dépasse les frontières de cette petite région Limousin. Je pense que maintenant on est en Nouvelle-Aquitaine. Le challenge, c'est véritablement de faire connaître le festival d'élevage à Brive comme est reconnu Aquitanima sur l'ensemble de la grande région. On a ici un petit salon de l'agriculture, donc c'est important qu'on puisse rayonner bien au-delà. La vente nous permet, d'animaux reproducteurs, nous permet d'avoir aussi un rayonnement international avec des éleveurs de l'ensemble du bassin limousin, mais bien au-delà. Donc je pense que ça donne aussi une notoriété forte à ce festival de l'élevage. Nous on fait un croisement de Falabella miniature américain. Là nous avons une maman de 5 ans, Théa, avec son poulain de 2 mois, Théo. La petite blanche, Palomino, c'est Laurie, elle a 1 an. Donc ce qu'on peut en faire, on peut les faire en attelage. Et c'est aussi des petits animaux de compagnie. C'est très, très sociable. Il y a pas mal de personnes actuellement qui les prennent aussi pour travailler avec les enfants. Ça se passe très bien parce que c'est des animaux qui sont très compréhensifs, faciles à manipuler quand même, mais il faut dire que ça reste malgré tout des chevaux. Ce ne sont pas des objets ni un petit quelque chose qu'on met comme ça dans une maison. Non, c'est un animal de compagnie, mais ça reste un cheval et un animal d'extérieur.